Donc bonjour Claude et Bernard. Voilà, dans un premier temps, j'aimerais vous demander de vous présenter, tout simplement pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Voilà, donc si vous pouvez nous dire quelques mots sur vous. Alors, bon, moi, je suis Claude, la maman de Karine, plus connue que sa maman, donc. Mhm. Et c'est au nom de la famille, peut-être un petit peu, que je vous reçois là, ici, chez nous. Dans la maison Hmm. familiale. Donc il faut savoir que nous, 24 pour tous, tous pas, on s'est déplacé et on est venu à votre rencontre parce que je pense qu'on défend les mêmes valeurs éducatives de par votre profession à tous les deux et de par ma profession. Et on aurait aimé savoir quelles sont justement ces valeurs que vous avez voulu transmettre à vos enfants, aussi bien dans la vie de tous les jours qu'à travers la pratique d'une discipline sportive. Peut-être que le papa peut répondre aussi bien que moi. Eh bien, pour moi, la valeur essentielle, c'était le respect des autres, d'autrui, que ce soit dans le sport ou la compétition. Enfin, j'ai fait beaucoup de sport en montagne et je sentais le besoin d'affirmer cette valeur avec mes coéquipiers. D'accord. Et c'est ce que vous avez voulu rechercher à transmettre à votre tour à vos enfants également et sans doute aux élèves que vous avez pu avoir dans... Oui, mais je crois que ça s'est fait naturellement, sans faire de grands discours. C'était notre présence et notre attitude qui pouvait les motiver vers ces valeurs-là. D'accord. Et plus particulièrement par rapport notamment à Karine, elle, si vous deviez un petit peu parler des valeurs qui pourraient aussi l'identifier et on pourrait se dire, bah tiens, quand on parle de Karine, on parle de telle valeur, pour vous c'est le respect d'autrui et d'autres valeurs. Oui, c'était aussi la valeur du travail, parce que tout ce qu'elle a obtenu, elle l'a obtenu en travaillant et avec la détermination qu'elle gardait depuis le début. Quand elle s'entraînait, elle savait que ce serait au bout de l'entraînement qu'elle obtiendrait, et au bout de la persévérance dans l'entraînement, qu'elle obtiendrait un succès. Sachant que c'était une gagnante, elle y allait toujours pour gagner. Mais, comme disait Bernard, dans le respect des autres. Elle n'y allait pas pour démolir les autres. Elle les écrasait de par sa compétence, mais pas en termes d'irrespect. Elle les écrasait parce que quand on fait une compétition, on la fait pour gagner, on ne le fait pas juste pour participer. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus respectueux par rapport aux autres, et puis d'être soi-même et voilà, si on est meilleur qu'eux, pour les respecter, c'est de montrer un petit peu le fait qu'on puisse s'imposer par rapport à eux, et à l'inversement, si on est moins bon qu'eux, d'accepter l'acceptation aussi Oui. Voilà. Et du coup, pour les enfants aujourd'hui qui des fois manquent, cruellement d'ambition ou d'envie de pratiquer une activité, que ce soit sportive ou même culturelle, qu'est-ce que vous leur diriez Il y a un mot que je retiens, c'est l'ambition. Parce qu'effectivement, si on n'a pas d'ambition, on a un petit peu de mal à avancer. En revanche, si on a de l'ambition, mais qu'on ne met pas le travail nécessaire pour atteindre les ambitions qu'on s'est fixées, ça ne marchera pas non plus. Donc, je crois que ce que Karine pouvait représenter, c'était la constance dans le travail. Elle a certes abandonné un certain nombre de loisirs dans les moments où elle allait vraiment vers des compétitions de haut niveau, et elle y restait pendant un nombre d'années non négligeable. Là, il a fallu qu'elle abandonne des loisirs et des amusements que d'autres avaient à son âge. Mais c'est parce qu'elle s'était fixé un objectif et elle se donnait les moyens de l'atteindre. Donc dans l'ambition, c'est bien, il faut avoir de l'ambition, mais il faut aussi savoir qu'il faut se donner les moyens, parce que sans ça, on n'atteindra pas ses objectifs. Et Karine, elle était têtue pour ça. Hein.
j'ai le souvenir de Karine, pendant les périodes scolaires, elle perdait beaucoup elle perdait beaucoup de son niveau, mais dès qu'elle rentrait, elle se mettait au travail pour rattraper un retard phénoménal, mais elle y arrivait. À cause de ses absences. À cause de ses absences. Ouais, elle avait déjà la capacité à, voilà, à se projeter sur son objectif qui restait intact dès le début, voilà, et chercher pour nous le Saint Graal et voilà, la quête du titre. Oui. Oui, mais c'est vrai que du coup, elle n'a jamais été en sport-études. Donc ça veut dire que pendant la période où elle était scolarisée, elle avait des absences, elle avait des copines qui lui prenaient les cours, et ça veut dire, ce qu'elle n'avait pas suivi, quand elle rentrait, c'était souvent les week-ends, sur un week-end, elle rattrapait tout ce qu'elle n'avait pas fait, alors que d'autres allaient s'amuser. Mais bon, ça faisait partie du deal, elle savait que c'était comme ça. Parce qu'elle n'a jamais voulu laisser de côté les études, elle les a poursuivies en avalant un petit peu vite tout ce qu'il fallait avaler, mais elle le faisait. Et concernant votre famille, moi j'aimerais savoir, mais est-ce que tous les enfants ont pratiqué une activité ou vraiment, je prends le cas de Karine, ça a été un petit peu l'exception qui fait qu'elle a été mordue de sport dès le début. Est-ce que ses frères et sœurs ont tous suivi un parcours sportif dès leur jeunesse, quoi? Ses frères, oui. Pas les deux, mais... Ouais. Il y en a un, oui, surtout. Ouais. Qui est très